Bonjour, bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, il y a un phénomène très actuel où on a des jeunes gens qui semblent avoir pactisé avec les puissances des ténèbres pour avoir de la gloire, le succès, juste pour les choses apparentes, hein, des choses, voitures, des bijoux, les sacs, etc., les costumes. Eh bien, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Eh bien, c'est vrai que Dieu est sérieusement en colère contre une telle attitude. Le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, le désir de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu a fait toutes choses afin que tu en jouisses. Il n'est pas contre ta prospérité, contre ton épanouissement, contre ta réussite. Bien au contraire, il souhaite de tout son être, de tout son cœur, que tu réussisses, que tu sois épanoui. Cependant, il faut bien comprendre que la vie que nous menons sur cette terre est une vie spirituelle. Nous avons donc deux dimensions. Nous avons la dimension satanique, là où le diable viendra justement te proposer des choses pour avoir ton âme, pour que tu passes ton éternité dans les temps ardents de feu. Parce qu'il est bien de rappeler que l'enfer existe. Toutes les personnes qui pactisent avec le diable pour le bonheur temporel sur terre, quand elles meurent, elles vont en enfer. Clair et net. Cependant, le diable ne peut pas t'accorder ce que Dieu ne t'a pas réservé. Généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ce qui est contenu dans ton étoile et qui est crypté, auquel tu n'as même pas peut-être accès parce que tu n'es pas spirituel. Alors il va venir te proposer parce qu'il a vu en toi des talents, il a vu en toi voilà, des capacités que Dieu t'a données. Il va provoquer une accélération qui vient tout droit de l'enfer. Tu vas avoir tous ces avoirs et puis pouf, soudainement ta vie sera ôtée. Mais après, à quoi ça aura servi? Rien du tout. Parce que dès que tu meurs, tu vas en enfer. Il est important de comprendre que pour réussir, il faut accepter le processus par lequel Dieu te fait passer. Aujourd'hui, on a une génération de personnes qui veulent avoir tout rapidement. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé, paf, on brille, on est visible et tout, faites attention. Et ça s'est accéléré avec l'avènement des réseaux sociaux. On voit des jeunes gens qui, du jour au lendemain, veulent simplement, pour impressionner les autres, atteindre une certaine dimension de vie. Eh bien, il est important de respecter le processus. Tout ce que Dieu fait grand, il a l'intelligence de le commencer petit. Et Dieu, pour te bénir matériellement, il prend le soin de te transformer à l'intérieur de ton âme, de modifier tes paradigmes mentaux, de te donner, d'avoir une meilleure perception de ce que c'est que la vie, afin que les richesses ne viennent pas te détruire. Il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont riches matériellement, mais qui ne sont riches que de matériel. Ça, c'est l'extrême pauvreté. Il est important d'avoir un équilibre entre la richesse qu'on a matériellement et la richesse qu'on a spirituellement. D'ailleurs, la richesse spirituelle doit toujours précéder l'abondance matérielle. Alors je prie pour toi que la faveur de Dieu t'accompagne. Ma vie est un témoignage. J'ai touché premier salaire 25 000 francs CFA, l'équivalent d'à peu près, que dirais-je, même pas 50 €. Et j'ai touché après 20 000 francs CFA. Et j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec 15 000 francs CFA de salaire par mois. C'est-à-dire 25 $, 25 € à peu près de salaire. Voilà ce que j'ai touché. Mais aujourd'hui, je ne me plains pas. J'ai accepté le processus. Dieu est ton Dieu fidèle. Il faut seulement lui faire confiance et ne jamais accepter de manger à la table de Satan. Cependant, c'est clair, il faut que tu le retiennes. Chaque fois que tu auras accepté de manger à la table de Satan, tu n'auras jamais le service des anges. Tu n'auras jamais ce que le ciel t'a réservé. Mais quand tu dis non à tout ce que le diable te propose, je te garantis, ta fin sûrement sera glorieuse. Sur la terre, mais aussi au ciel. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse et passe une extraordinaire semaine. Travailler, c'est quelque chose de bien. C'est bénéfique. Ne te lamente pas parce que tu travailles depuis longtemps et puis peut-être tu n'as pas encore tout ce que tu veux avoir. Continue de travailler. Le travail est une bénédiction divine. Il faut travailler pour que la gloire de Dieu continue de t'accompagner sur le territoire de ta destinée. On se dit à la semaine prochaine et que Dieu te bénisse. C'était encore moi pour te servir. Raoul Ouafo. Bye bye. Demeure béni. Au revoir. Voilà. Vous venez comme ça d'écouter le révérend pasteur Raoul Ouafo. Voilà, c'est lui qui est passé en image là. C'est un pasteur, je ne sais pas s'il est camerounais ou ivoirien. Pourquoi j'ai décidé de partager cette vidéo et que dorénavant, certaines vidéos, je vais partager? Parce que j'ai compris qu'il ne faut pas se lasser de sensibiliser des personnes, des jeunes, surtout des personnes qui nous suivent. Et à titre de rappel, ici, je ne suis pas là, je ne suis pas fan des nombres d'abonnés.
Parce qu'avoir 1 million d'abonnés n'est pas égal à 1 million d'amis. Donc, ici, je ne vais jamais vous dire de partager, de vous abonner. Tu es libre de t'abonner ou tu es libre de partager. Mais maintenant, toi qui t'es abonné spontanément, voici ce que j'aimerais que tu comprennes. Ici, sache que ça, ce n'est pas une chaîne où je parle pour plaire. Je vais te dire la vérité qui va te faire mal, mais qui va t'affranchir. Je vais te parler, je te dis la vérité qui va te plaire, mais qui ne va pas... la vérité qui va te déplaire que le mensonge qui doit te plaire. Alors, lui, il fait ici allusion des gens qui signent, entre guillemets, des pactes avec le diable pour avoir de l'argent. Chers enfants, chers jeunes, faites très attention. Et je vais surtout m'adresser à vous qui suivez les pseudo-influenceuses, que je n'ai rien contre ces personnes. Pourquoi même d'abord ces influenceuses ont des millions d'abonnés? Parce qu'elles vous présentent la vie de rêve. Et comme on est dans un contexte où c'est difficile, la vie est difficile, et ces vies de rêve qu'elles vous présentent, c'est ce que vous voulez, par conséquent, vous les suivez. Donc, chers influenceurs, ce nombre d'abonnés n'est pas le fait que ce que vous dites est pertinent. Plutôt, c'est le rêve que vous vendez. Et à leurs followers, que je n'ai rien contre eux de suivre ces personnes. Et toi qui es abonné à cette chaîne-là, ne suis pas ces gens. Parce que ces pseudo-influenceuses, pour la plupart, au lieu, comme on dit, de travailler à la sueur de leur front, elles travaillent à la sueur de leurs fesses. Et ce qu'elles vous présentent n'est que des illusions. Parce qu'elles font de la prostitution en cachette. Vous voyez, que ce soit ces voitures, quand elles se filment à ces voitures, elles feront peut-être, accompagneront avec des publications que c'est le travail qui paye. Peut-être, elles vont vous dire, j'ai tel shopping, j'ai telle boutique, je voyage en première classe. Et observez ces personnes le plus souvent dans leur raisonnement. Elles vont le plus souvent vous dire, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le mariage n'est pas une fin en soi. Pourquoi elles ont ces mots qui sortent le plus souvent dans leur bouche? Parce qu'elles savent quand elles vous disent le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pour masquer sa prostitution. Parce que les voitures qu'elles ont, je ne dis pas toutes, la plupart, les voitures qu'elles ont, les billets en première classe qu'on paye là, ce sont les appartements qu'on les loue. Ce sont les différents mougous qui le font. Donc, il y a le mougou qui sponsorise pour sa voiture, le mougou qui va l'aider à payer son loyer, le mougou qui va peut-être l'aider à faire du shopping. Et attention, elles font ça de manière très discrète. Et pourquoi elles aiment dire le plus souvent le mariage n'est pas une fin en soi? Sachant que le jour où elle va s'engager officiellement avec un de ces mougous, puisque la polyandrie n'est pas autorisée jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir se marier à plusieurs hommes. Puisque donc, le jour où elles se décident d'officialiser leur relation, vous allez observer, la voiture doit chuter, les boutiques vont fermer, peut-être l'appartement de luxe n'y sera plus. Voilà. C'est parce que le mougou, par exemple, de la voiture a dit, ah, tu as épousé tel nom, mais dis qu'il t'achète aussi une voiture, non? Ou peut-être le mougou, si elle a épousé, par exemple, les amis, si elle a, par exemple, épousé le mougou, qui lui, peut-être, payait les biens en première classe, il va, par exemple, dire, mais tu as décidé, par exemple, épouser tel. Mais dis-lui aussi que lui-même, il te paie aussi les billets de première classe, non? Au fait, voilà pourquoi elles ne peuvent pas prendre parfois le plus souvent ce risque de se marier. Vous voyez? Parce que un des mougous sera jaloux. Si peut-être il y a le mougou des voitures, le mougou par exemple des appartements, le mougou du shopping, le mougou de celui qui paye les premières classes de billets d'avion. Si par exemple le mougou qui lui paye les classes de premier avion, elle décide de l'épouser, le mougou qui livre les voitures va lui dire, mais ma chérie, il sait seulement te payer les billets d'avion de première classe. Dis aussi qu'il t'offre une Range Rover comme moi je vois. Et par conséquent, quand tous ces mougous vont la lâcher, sa vie de rêve est terminée.
Voilà pourquoi tu vas voir, on va te dire, elle a voyagé pour rejoindre celui-là, son fiancé là, son ami là, elle a fait ci. Parce que les Mougou ont décidé de dire stop. C'est leur phrase en fait. Je n'ai pas dit tout, hein, la plupart. Donc, faites attention de les suivre. Ce sont des vendeurs, des vendeuses de rêves. Vous voyez? Et toujours, je vais toujours vous répéter, le mariage n'est pas une fin en soi. En fait, c'est leur phrase d'accroche. Ce qu'elles ne vous disent pas cela, c'est qu'elle ne peut pas prendre le courage de s'engager avec quelqu'un. Et lorsqu'elle va s'engager avec quelqu'un, ce train de vie va s'arrêter. Chers enfants, regardez par exemple les millionnaires, les milliardaires dans la société. Si on prend par exemple l'homme, ça c'est en Afrique francophone, Aliko Dangote. Vous croyez qu'il aura le temps pour les shootings? Et observez, ces milliardaires de Facebook, ces influenceuses et ces vrais riches. La différence, le plus souvent, est parce que le temps pour les shootings photos. Alors, vous connaissez combien d'heures de journée pour vous prendre pour faire des shootings photos? Et vous croyez qu'un milliardaire, au lieu de s'occuper de ses réunions, de ses employés, comment ses entreprises vont marcher, il va passer le temps, par exemple, à prendre des shootings photos. Et même le plus souvent, observez encore, hein, dans la vie réelle, dans la vie courante, quand vous les voyez, vous pouviez même ne pas les remarquer parce que elles s'arrangent à vous vendre le rêve, à prendre des photographes professionnels de shooting pour arranger leur image de telle façon que tu peux même les lécher parce qu'elles sont tellement jolies. Mais à la vie apparente, sans photo shooting, sans make-up, sans tous ces trucs de cadavres qu'elles mettent dans leur tête, sur leur tête, leurs sourcils et tout, elles ne ressemblent à rien. Mais maintenant, que ces influenceuses elles-mêmes se posent la question, pourquoi ces hommes-là, ces différents Mougou, ne prennent pas l'occasion de vous caser? Parce que vous êtes des filles ou des hommes de joie, des filles de joie. C'est-à-dire, ils sont seulement là pour passer du temps avec vous. C'est tout. Ils ont leurs propres femmes à la maison. Donc, chers jeunes, je ne vais pas me lasser sur cette chaîne-ci maintenant de vous sensibiliser ou de partager une vidéo autre que les études en Belgique dans le but de vous édifier, vous sensibiliser. Je ne vais pas vous dire de vous abonner. Vous comprenez? Mais je vais vous dire la vérité qui va vous affranchir. Faites attention. Le diable n'est pas votre ami. Il vous promet un bonheur éphémère. Il vous promet une gloire éphémère. Il va te donner avec la main gauche. Il va prendre même ta vie avec la main droite. Et sachez que le plan de Dieu a été que tout homme soit heureux. Donc faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que ces gens que vous adulez, faites très attention. Voilà. Celui qui te dit qu'il est riche, qu'il te montre le processus, parce que la richesse a un processus. Alors, abonnez-vous et à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.